Monsieur Fotégomon Fidèle. Alors, on a entendu l'ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies, Monsieur Tomo Monté, au cours de cette réunion en formule ARIA aux Nations Unies, donc dire que le Cameroun est debout, têtu comme la vérité. D'ailleurs, il a réitéré hier en direct sur Afrique Média. Alors, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, cette réponse, cette sorte de réponse est une réponse claire, notamment à quelqu'un comme Tibor Nagui, voilà, une personnalité comme Tibor Nagui qui, de son côté aussi, semble bien déterminé dans sa démarche? Merci Vanessa. Il faut dire que la réponse est claire. La réponse est nette. En réalité, il faut, peut-être que je vais un peu restituer le contexte, dans le contexte historique même du Cameroun. Parce que lorsqu'on parle des États-Unis, les États-Unis n'ont été jamais nulle part dans les affaires du Cameroun. Le traité de Versailles, nous sommes en 1916. C'est toujours la France et la Grande-Bretagne qui gèrent le Cameroun. Entre les deux guerres, les États-Unis n'entrent nulle part. C'est la Société des Nations, si vous voulez, c'est l'ONU qui donne, n'est-ce pas, qui accepte que les gens font ce que nous avons appelé le référendum. Nous sommes en mars de 1961. Et donc, cette partie, les anglophones, ils ont accepté. L'ONU a organisé le référendum. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre. C'est l'ONU. Pour dire quoi? Pour dire que nous, Camerounais, le Cameroun est très jaloux de sa liberté. Et ça, nous le voyons dans notre hymne national. On ne peut en aucun moment accepter que quelqu'un vienne piétiner sa souveraineté. Nous sommes très têtus, pour reprendre le mot de l'ambassadeur. Et le Cameroun doit toujours être debout. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est la continuité, puisque nous, au PADEC, le président avait déjà même dit ça avant les élections. C'est la continuité de tout cela. Ceux qui cherchent, qui veulent la sécession, ceux qui veulent le fédéralisme, c'est tout ça qui crée tous ces tintamarres que nous assistons aujourd'hui. Parce qu'il faut bien préciser ici une chose. On n'a pas forcé, on n'avait pas forcé les anglophones à accepter se rallier, à accepter l'unité. On n'avait forcé personne. Ceux qui cherchent le fédéralisme aujourd'hui, les John Gunfoncha, les Mukeke, à l'heure actuelle, puisqu'il est là, les Akere, les Aïdjo et d'autres, c'est eux qui ont accepté l'État unitaire. On était d'abord au fédéral et à un moment donné, on a jugé que non. Ils ont jugé qu'il fallait rentrer à l'État unitaire. S'il fallait continuer avec l'État fédéral, je ne pense pas que ces sages auraient opté pour l'option État unitaire. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est ça le véritable problème. Et l'État du Cameroun ne peut pas, en aucun moment, baisser sa culotte devant une groupuscule de personnes. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est un partisan de la paix. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Fidèle. Voilà, on poursuit avec...